Depuis l'aube de l'humanité, les récits nous traversent. Les figures se répètent, des rôles que l'on croit choisir, mais qui semblaient déjà écrits. Le héros, la rebelle, le sage, l'orpheline, l'outsider. Ce ne sont pas des archétypes, ce sont des forces, des structures qui vivent en nous et qui dictent nos peurs, nos désirs, nos décisions les plus intimes. Mais d'où viennent-elles vraiment? Des histoires? Des mythes? Ou des programmes codés dans l'ADN même de notre conscience collective? Et si vous n'étiez pas si libre que ça? Et si ce que vous êtes était déjà préconfiguré avant même votre naissance? Dans cette vidéo, on va remonter la source, explorer la matrice des archétypes, décrypter ce qu'ils cachent. Non pas pour les fuir, mais pour les regarder en face. Car une fois que vous verrez, vous ne pourrez plus ignorer. Bienvenue dans le vrai jeu. Bienvenue dans les archétypes. Alors bonjour à tous, bonjour Steph. Aujourd'hui, on va faire une exploration. Tout est OK pour toi, Steph? Tu as fait tous tes process, toutes tes vérifs? Ouais, c'est bon. C'est OK. bon. Alors Steph, aujourd'hui, le sujet de l'explo, ça va être les archétypes. Je te laisse connecter au champ concernant les archétypes. Et tu me dis ce que tu perçois en premier lieu. J'ai le terme forme directement en premier lieu. Un petit peu comme si j'avais, symboliquement parlant, quand je dis forme, plusieurs petits personnages. Hum, bon, quand je dis plusieurs petits personnages, là je suis dans une symbolique. Et ça s'apparente et ça se relie directement à la forme, et pas la forme matière spécifiquement, à la forme de tout genre. OK. Forme conceptuelle, forme mentale, forme émotionnelle. Euh, je sens que c'est très prédominant avec le mental. Euh, et ça peut, j'entends loin, ça peut venir aussi se manifester dans une forme matière. Mais ça, c'est plus quelque chose de plus éloigné, de plus moins régulier. OK. Alors Steph, je vais commencer par une question. D'où viennent les archétypes humains? Est-ce qu'ils sont nés de l'expérience collective ou est-ce qu'ils sont injectés depuis une matrice de contrôle vibratoire? Au début, quand je te parlais de ces petits personnages formes, je les voyais à l'intérieur de l'humain, dans la Ok, forme approchée du mental, dans la construction du mental. Donc ça, c'est la surface. Mais je sens que derrière, il y a encore, il faut aller plus loin pour l'origine. J'ai une interaction, l'archétype en soi humain. J'ai plein d'infos. Ouh là là. Parce qu'il peut y avoir archétype euh, saint, origine, tu vois, de ta propre création. Et il peut y avoir archétype en interaction avec d'autres, je vais dire clairement, d'autres consciences non humaines. Euh, formant tout ceci un réseau
Et ce réseau s'interprète avec la fonctionnalité, ici pour nous, matricielle. Je dis comme ça me vient parce que là, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si ça paraît cohérent ou si tu arrives à le retranscrire, Tony. Enfin, moi, je... Donc, il y a plusieurs, on va dire il y a plusieurs archétypes différents. Bien sûr. Il y a des archétypes individuels d'autocréation et il y a des archétypes pas du tout individuels, il y a des archétypes externes qui se relient à des consciences individuelles et créent et forment un réseau d'archétypes collectifs. Voilà, c'est plus cohérent là pour moi. Euh, en venant remettre ça, tac, 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 de manière cohérente. Est-ce que tu peux percevoir les archétypes les plus actifs actuellement? En partant de la matière au métaphysique, ou Ouais, vice-versa. ouais, comme tu veux. Tout de suite, quand tu m'as demandé ça dans la matière, archétype, j'ai l'archétype politique. Mm. Attaché à ça sur son plan métaphysique, j'ai l'archétype dogmatique spirituel. Et les En- deux sont reliés. oui, quand il est relié avec ce qu'on appelle le narratif, le scénario, le script. Donc, pour moi, politique égale religion. Ça n'a jamais été politique et religion. En réalité, ça a toujours été un seul archétype et séparé de manière mentale dans la matière en deux termes de concepts. Donc après, c'est le narratif qui permet de créer une Le- illusion de dissociation. Oui, Ok, actuellement, tu m'as demandé, c'est ça. Le ouais. plus qui me sort le premier, en fait, qui me vient en premier sur un plan collectif. Sur un plan individuel, actuellement, c'est l'archétype spiritualité. Relié, alors là, d'un point de vue individuel, on est matière, archétype, spiritualité. Il est relié directement à la matrice en cours d'expansion. Ok, Par ce biais-là, la matrice a une infiltration directe dans la matière. Et quand je dis la matrice, comme on l'a dit précédemment, pas une machine, pas un lieu, mais tout ce qui compose la matrice, également les êtres autant matériellement exogènes que métaphysiques eux aussi, hein, pas forcément non plus matérialisés. ok, C'est l'infiltration dans les réseaux. Et les réseaux, c'est les constructions électriques des concepts, des égrégores, des idéologies. Ce sont les réseaux matriciels et les constructions du mental. C'est pour ça que le mental, c'est un point névralgique dans la création ou en tout cas la co-création et l'attachement, le rattachement aux archétypes. donc en fonction de la personne, si elle se relie à tel ou tel archétype, elle va créer des croyances liées à ça en fonction de ses filtres et ses propres systèmes de fonctionnement.
créer des croyances, je dirais pas que c'est le terme juste, créer les croyances. Elle Elle se va, relie. elle va venir biaiser ces croyances, les altérer et rentrer dans une illusion de croyance. Parce qu'elle a oublié la première croyance qu'on, qui est la plus juste, c'est la croyance en son soi, sa vibration vivante, son existence propre. Ok. Donc, c'est une sorte de défragmentation de la conscience terrestre. Ce qu'on appelle ici, je mets toujours les guillemets, âme, le Ouais. programme âme, qui est totalement fragmenté. Est-ce qu'un être humain peut exister sans aucun archétype? Ou y a-t-il toujours un niveau de contamination inconsciente? C'est très difficile. J'aurais tendance à te répondre non. Euh, Par contre, quand je reviens à mon point au début, ce que j'ai dit qu'on n'a pas développé, c'est la création d'archétypes sains. Quand je dis sain, c'est sain, quoi, pur, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Non corrompu. Parce que ton système de croyance, tu as à la base un système de croyance qui t'est approprié à toi. Ça fait partie d'un archétype. Ce système de croyance, quand tu as appris, tu l'ouvres vers l'extérieur, tu laisses des infiltrations, et il y a beaucoup de choses qui viennent corrompre, dissocier, infiltrer, fragmenter ensuite. Par contre, si tu gardes ce système archétypal qui t'appartient de croyance, euh, plus ou moins, on va dire hermétique, entre guillemets, hein, mais safe, tu peux l'alimenter par ton autocréation. Et là, euh, c'est pas la même chose. C'est pas, c'est pas du tout le. C'est autre chose. Ça crée. Je le vois sur une autre réalité, ça, tu vois. Ça fait pas partie de la simulation extérieure. Ok. Alors, dans le sens où là, je l'explique et que je le perçois de manière générale, on dit archétype, mais ça pourrait porter un autre nom, un autre terme, tu vois. Et ça ressent, enfin, ça va dans ce sens-là. Ok. En tant qu'humain, dans l'expérience humaine. Donc ça veut dire que si on prend le côté archétype programme, on va dire, on va appeler ça comme ça, il y aurait possibilité en créant ses propres programmes de créer ses propres archétypes non soumis à ce qu'on pourrait appeler matrice ou autre. Oui, non soumis à à l'influence oui, extérieure, de la matrice Ok. et de tout ce qui la compose. Oui, oui, c'est possible. Donc c'est comme si en fait on en revenait à créer sa propre matrice individuelle. Ouais, mais il faut définir il faut définir toutes les différentes étymologies ou définitions du mot matrice, Ouais, hein. Le oui, mot parce que matrice en tant que vraie matrice vivante. Voilà. voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, c'est pareil,
prennent le mot matrice comme quelque chose de négatif, comme quelque chose Oui, de mauvais. Donc forcément, en termes de croyance, une personne va se relier à, c'est pareil, à des concepts comme la matrice c'est féminin, donc c'est rejeter le féminin et ainsi de suite. oui, il y a la Parce que du coup, il y a un matrice. focus en termes de croyance et de filtre qui est positionné à ce niveau-là. Exactement. C'est comme la matrice d'une femme, enfin l'appareil reproducteur d'une femme s'appelle la matrice, C'est matrice matrice. de création, hein. Donc, euh, ce n'est pas dans péjoratif là, hein. Bien sûr. C'est réel, c'est vivant. La différence, c'est le vivant. Mm. La différence, c'est quand c'est quelque chose qui peut, je vais dire ça comme ça. Le vivant, en fait, c'est quand on peut créer, et souvent, du coup, on ne va pas créer forcément à la perfection. Il y a la perfection dans aussi l'imperfection, parce que le vivant, c'est ça. Alors qu'une matrice morte, hein, ou anti-vie va toujours vouloir atteindre une perfection sans erreur, voilà, etc. Et donc, ça va être tout le temps très rigide, très restreint, très compartimenté. Euh, c'est pas vivant, c'est pas animant, tu vois. Voilà, il y a plein de nuances comme ça qui font la différence en fait. Bien sûr. Donc oui, voilà, il y a on peut sentir et percevoir, voir les différences dans des nuances. Donc ça demande d'être vraiment présent, euh, d'être présent en soi, présent aussi en tout temps, surtout. Euh, Ça demande de sentir, ça demande de vibrer, parce que c'est ça le vivant. Et une matrice calculatrice ou voilà, algorithmique, par réseau, hein, par construction, par le mental, du coup, ça, ce n'est pas vivant. C'est logique. C'est plus juste purement que de la logique euh, et du calcul, de la prédiction. Donc, c'est tout le temps être soumis au temps linéaire, donc dans la limitation. Et c'est enfermer une limite, créer une limite, fabriquer une limitation à la matière aussi. Un petit peu comme si ce fameux plafond ou dôme ou ce qu'ils appellent ça, ça représente ça en fait, hein. Mais c'est pas visible, c'est pas quelque chose de palpable. C'est créer un enfermement par réseau Ok. associé à tous ces systèmes et que toi tu alimentes directement par ces attachements, ces croyances qui ont été bien sûr petit à petit amenées à ce qu'on s'attache à des croyances qui nous ont été importées par l'extérieur, par d'autres choses, par d'autres intelligences aussi que l'intelligence humaine. Donc, tout fait lien, en fait, mais c'est complexe pour un mental, juste mental, normal, humain. Mais quand tu le sens que c'est en vibration, tu comprends certaines choses que le mental, lui, ne peut pas comprendre. Et là, par contre, tu vois, la pomme, c'est comme si ça cassait un archétype, un système de croyance archétypale qui vient de l'extérieur. Alors justement, pour faire le lien avec ce que tu as dit, c'est quoi le lien entre trauma émotionnel et activation d'un archétype? Est-ce que c'est le trauma qui crée le terrain ou l'archétype qui appelle le trauma? J'aurais tendance à dire par je ne sais quel moyen, ingénieux tout de même, c'est l'archétype qui appelle le trauma. Parce que en soi, dans une création pure, safe, vivante, certes, il y a des imperfections, mais l'intelligence
l'intelligence vivante n'ira jamais bafouer ou traumatiser son expérience. Tu vois? Ok, Par contre, ça peut créer des imperfections et effectivement, ça peut créer des abaissements, des fluctuations voilà, dans le réseau. Et tu vas pouvoir après connecter, ouvrir peut-être une brèche et connecter à un réseau extérieur. Et c'est là qu'il y a infiltration et augmentation, amplification de cet abaissement et qui se transforme après qui peut se transformer en trauma ou en choc ou en déchirure. Mais il y aura d'accord. toujours eu une intervention d'un système de réseau extérieur pour amplifier ce qui à la base est totalement gérable si tu n'ouvres rien à l'extérieur. Ok. Pour faire un apprentissage de l'expérience humaine. À l'origine, c'est ça. Mais il y a tout, énormément d'autres facteurs maintenant extérieurs. C'est quand même, ça grouille énormément. Et ça devient très compliqué de prendre conscience de ça, de les percevoir, parce que c'est un peu un méli-mélo, c'est tout mélangé, ça apporte confusion, confusion, flou. Du coup, c'est très très compliqué de pouvoir mettre les pièces de puzzle de manière cohérente et claire pour un Donc, humain aujourd'hui, actuellement, dans cet espace-temps-là, cet espace de réalité-là. alors, est-ce que il y a des formes de conscience qui peuvent utiliser en fait les archétypes pour manipuler, peu Oui, importe à quel niveau, les lignes temporelles, directement au niveau de l'humain, au niveau du collectif, peu importe. oui. Il y a même des formes d'intelligence non incarnées enfin, il y a des intelligences pas non incarnées, mais non, si, ouais, non matière, qui peuvent, grâce à ça, prendre une forme qu'on appelle forme archétypale. Exemple, un mythe, un mythe tout entier peut se créer en forme archétypale. C'est-à-dire que les croyances associées qui vont créer cet archétype vont, par notre responsabilité indirecte de créateur, mais sans qu'on s'en aperçoive, va manifester et créer quelque chose d'existant en termes de forme. Un dieu, tu vois, un- une divinité, vraiment quelque chose qui va prendre forme et donner cette sensation d'intelligence euh, qui réfléchit, quoi, ayant une vraie intelligence de logique et de cohérence. C'est assez... et c'est extraordinaire dans le sens où, eh bien, ça veut dire qu'on est, nous, par notre potentiel, on est capable de créer ça. Mais c'est effrayant dans le sens où, comme on ne l'a pas créé de manière consciente, cette chose va devenir indépendante, entre guillemets, de la conscience collective et elle va être intelligente pour pouvoir créer des manipulations, des choses pour continuer d'exister tout en se servant de nous, puisque c'est nous qui avons donné cette énergie, pour continuer à siphonner l'énergie, pour continuer d'exister. Ok. Donc par exemple, un très gros archétype, c'est l'archétype de Jésus. Cet archétype, il y a des archétypes comme le martyr, le sauveur, et ainsi de suite, créés par des consciences, peu importe qu'elles soient humaines, non humaines ou autres, Mhm. et qui continuent de se propager. Oui, ça en fait partie.
Ok. Sur ce phénomène de archétype, sous-archétype et ainsi de suite, tu vois, comme là, l'histoire de... Il y a une hiérarchie. Ok. Donc après, c'est que des archétypes concepts qui sont rajoutés en fait à un archétype qui est composé de tous ces concepts. Oui, l'archétype concept, c'est l'archétype construction mentale. Et quand je te disais au tout début, tu te rappelles, en éloigné, parfois il y a autre chose. C'est ce que je viens d'expliquer précédemment, ça peut vraiment prendre forme vivante, enfin, Ouais, forme existentielle, une forme humanoïde avec une capacité d'intelligence de réflexion, etc. C'est comme si on avait fait naître, on avait fait naître ça, ouais, que ce soit en termes de création euh, humaine, avec enfin, le côté des consciences qui animent un être humain, mais il y a d'autres consciences non humaines qui ont aussi la capacité de créer, hein, et qui peuvent être au même titre que nous, emprisonnés dans des constructions, des archétypes, avec au-dessus d'autres manipulations, d'autres êtres manipulateurs, et ainsi de suite, hein. Il n'y a pas que l'être humain en soi, l'humanoïde humain qui est soumis à ce qu'on est soumis, hein. Il y a d'autres créatures, voilà, je vais appeler ça comme ça, puisque nous aussi, nous sommes une créature en soi. Voilà, en soi. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément l'identité humaine, telle qu'on la connaît nous ici comme être humain, mais qu'ils ont un cœur, qu'ils ont une connexion, qu'ils ont un potentiel créateur, et qui sont également dans d'autres systèmes, hein, soumis à ce qu'on est soumis aussi, voire des fois pire. Voilà. Et du coup, tout ça, ça alimente ces archétypes. C'est pour ça que ces archétypes existeront toujours. Parce que c'est pas si un jour, si un jour, par pur bonheur, l'humain collectif arrive à se libérer intégralement, ben dans cette simulation existera toujours ces archétypes parce que d'autres êtres seront encore peut-être soumis à, n'auront pas pu s'émanciper. Ou alors, eux vont s'émanciper avant nous, mais nous non, et ça existera encore. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, c'est perpétuel dans cette simulation-là. Alors justement, est-ce qu'il existe des archétypes inexplorés ou censurés dans la grille actuelle? Des rôles oubliés, supprimés, trop puissants ou incontrôlables? C'est pas le type de question qu'on a l'habitude d'entendre, mais Alors, je trouve attends, ça intéressant. faut que tu me laisses un peu de temps là, parce que, et que tu me... Attends, Tu veux que je te redise la question? oui. Est-ce qu'il existe des archétypes inexplorés ou censurés dans la grille actuelle? C'est-à-dire des rôles oubliés, supprimés, trop puissants ou incontrôlables? Oublier, oui. Volontairement. Fait oublier, oui. Et là, tu vois, j'ai le mot, les resets qui rentrent en compte. Les resets de réalité. Euh, Par contre, oublier dans le sens global et général, mais cet archétype-là, je sais pas encore, hein, je sens juste la vibration. Cet archétype-là, il ne peut pas être effacé. Supprimés. Ouais. Il existe toujours, mais il n'est pas comme pas actif. Le truc, c'est qu'à chaque reset ou chaque civilisation, cet archétype-là est toujours revenu, malgré leurs efforts de suppression. Et c'est pour ça qu'ils font des resets. Parce qu'à partir du moment où cet archétype-là, je vais dire sain, safe, reprend trop de puissance, ils interviennent. Oui, parce que ça aussi, c'est important de le dire, il y a des archétypes qui sont négatifs, d'autres positifs, forcément d'autres neutres. Ah, celui-là, c'est pas du positif, c'est pas du négatif, c'est même pas du neutre, c'est au-delà de tout ça. Ok, Je ne saurais le nommer.
mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans nos livres d'histoire, ni dans nos hors histoire, hein, ou ceux qui vont plus loin que l'histoire, qui vont dans les études, les machins, les civilisations. C'est pas dedans, c'est pas écrit, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a aucune trace écrite là-dessus. En tout cas, depuis les fameux resets. Et qu'est-ce que tu peux percevoir en termes d'informations, justement par rapport à cet archétype, au-delà de neutre? Cet archétype-là, par contre, n'est soumis et relié à aucune forme. C'est ça qui fait la puissance. Ok, Déjà. Euh, je, donc, je ne peux pas le décrire, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de forme, il n'y a pas de polarité, il n'y a même pas de neutralité. Et il n'y a pas de trace écrite, mais il reste en trace quelque part à l'intérieur de chaque créature dotée d'un potentiel de création. Pas que les humains, d'accord? ok, On n'est pas les super, voilà. Il y en a d'autres créatures, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui vivent même chose que nous, voire des fois pire. Eh bien, il y a ce truc-là, il est en chaque. Mais c'est pas forme, c'est pas écrit, c'est quelque chose, c'est même pas de la mémoire, c'est quelque chose, c'est là, c'est ça a toujours été. Comment je pourrais nommer ça? Parce que il n'y a pas de nom. Ah, et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des êtres humains de se relier à cet archétype bah, la création et co-création de tous les archétypes falsifiés externes, qui tout crée ce comme un voile devant cette... remue-ménage méli-mélo, tout ce floutage, toute cette confusion. Ok, Parce que ils sont tout le temps orientés vers les archétypes extérieurs. Ils ne sont jamais revenus à leur propre archétype intérieur. Et j'irai même pas archétype intérieur au pluriel, j'irai un seul qui ouais, surpasse tout le reste. ok, Je dirais même que ça pourrait porter un autre nom que archétype. oui, bien sûr. Euh, Beaucoup plus majestueux, même un mot beaucoup plus majestueux, beaucoup plus représentatif, beaucoup plus. Et moi, j'ai le mot vraiment, hein, dans ça. Ce qui se rapproche le plus, c'est vibration. Mais on pourrait, tu vois, associer ça à un terme beaucoup plus puissant. C'est comme si c'était une empreinte indestructible qui sait perdurer, qui ne peut pas être détruite, qui pourra, même si on met tout en œuvre pour la faire oublier, euh, saura toujours remonter à la surface. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je ne saurais pas comment nommer ça. Et là, par rapport à cet archétype que tu décris, du coup, c'est pas de la programmation. Quand tu Non, dis il n'y a pas de forme, donc on est non, dans la non-forme. je sens pas, y a pas c'est limite, il n'y a pas de code en fait. Ouais, En tout cas, pas de code. Je sens pas de code de réseau externe, prédiction. Tu vois, je sens pas. Il y a rien. Il y a pas d'artificiel. Il y a pas de synthétique. Il y a rien de tout ça. C'est du code vivant. C'est un code, mais c'est vivant, pur vivant. ok, C'est la création pure. Je sais pas comment oui, pour nous, on va dire ça. La création pure, le noyau, le centre de tout, l'intelligence de tout, quoi. Ça n'a pas de forme, c'est là, c'est très profond. Je le sens, hein, là, hein. ouais, Je sens que c'est partout, en fait, c'est là. Mais on oublie de venir se sentir dans ça. Il n'y a plus de conscience qui vient se connecter à ça. Dans la non-forme, dans le non-mental,
Euh, Et là, tu vois, ça me décroche en fait. J'arrive plus Ok. à trouver les mots. Est-ce que tu peux faire une conclusion, Steph, sur cet explos, sur les archétypes? Ça serait quoi ta conclusion? Ça serait de. Alors attention, parce que j'ai pas d'autres mots. Mais attention à bien capter la vibration dans le sens de la vibration que ce mot est employé ici. Il faut. Ce que je ressens, c'est qu'il faut venir transcender. Alors, je ne dis pas la transcendance qu'on entend partout, hein, rien à voir. Transcender, ça veut dire quoi? Transcender, transcendance intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire venir passer sans crainte, sans peur, toutes les couches, tout ce qui est archétypal, infiltré de l'extérieur en nous, venir passer à travers pour transcender, passer à travers, aller au-delà, euh, pour que ça se dissolve, pour que ça se coupe en fait de l'extérieur. Et il suffit de passer, de transcender tout ça pour les laisser un peu le nu, tu vois, le nu, et sentir de manière naturelle et profonde et normale et naturelle cet archétype-là, source, enfin, je ne sais pas comment le nommer, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, parce il est tout derrière, tout derrière, tout derrière ces couches-là. Je le sens, hein, c'est quelque chose qui, une fois que tu... C'est pas un point, c'est pas un centre, c'est pas un lieu, c'est comme si une fois que tu le touches, c'est partout. Tu le retrouves partout, il se diffuse partout. Je sais pas s'il y en a qui dans ce que j'explique, savent trouver le terme, le mot, le nom juste de ça. Bon, bah, moi, je veux bien l'avoir. Mais ça sera toujours quand même une représentation purement mentale de ça. Mais... Donc, Ok. je parlerai de transcendance intérieure, à prendre avec des pincettes, hein, le mot transcendance, il faut bien le comprendre, hein. Et c'est compliqué parce que quand tu sens ça, t'es hors tout, ça n'a plus d'importance. Tout ce système-là de conceptualisation, de compréhension, de comprendre les archétypes, ça n'a même, c'est comme si ça n'existait même pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe plus. C'est hors du champ. T'es hors champ archétypal. Tu sais qui tu es. Il y a ça aussi. Tu sais qui tu es, mais c'est pas savoir qui tu es en te nommant, hein, il n'y a pas de nom. Tu sais d'où tu viens. euh, et d'où tu viens, il n'y a pas de nom non plus. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de lieu, hein, il n'y a pas de lieu source ou je ne sais quoi. C'est tout, c'est partout, ici, ailleurs. C'est voilà, c'est transcendantal, hein, mais dans le sens interne. Tu comprends, Tout à fait. tu comprends aussi le rôle de chaque composante de ton être, même de ton corps, de tes cellules, euh, de ton anatomie.
tu le sens que ça se diffuse partout. C'est pas que ça se diffuse, c'est que ça réémerge. C'est pas une diffusion, c'est une réémerger. C'est remonter à la surface. Ok. C'est très hors mental, hein. Hmm. Je trouve que c'est une bonne conclusion. C'est très hors mental, mais en même temps, tu comprends ton mental, mais c'est comme si tu étais à l'extérieur de ton mental et que tu... Je sais pas comment t'expliquer. Euh, à la fois, tu peux utiliser ton mental, mais en étant en dehors, plus comme si c'est lui qui pilotait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais le mental, c'est vraiment une toute petite capacité, hein, en dehors de tout ce qu'on a d'autre aussi déjà en nous dans ce potentiel, dans le potentiel. tout à fait. Le corps est beaucoup plus puissant en termes de potentiel, hein. Quand je parle de corps, c'est l'intelligence, toute l'intelligence, être-té dans le corps. Voilà. Eh ben super, Steph. Je te laisse Et, déconnecter ouais, il y de aurait tout, plein. de tous. Merci à tous de nous avoir suivis, écoutés. Merci de partager, de liker, de commenter. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide. Merci, Steph. Ouais, Merci à merci tous. à toi. Et on vous Merci. dit à bientôt. À À bientôt, bientôt. Steph. Ouais, je reste encore un peu, moi, comme ça. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.